Chers amis, je vous retrouve en ce dimanche après-midi pour vous livrer quelques réflexions personnelles au sujet de cette bénédiction Urbi et Orbi du pape François sur la place Saint-Pierre avant-hier soir, vendredi soir. Le contexte est pesant, le monde est contaminé. Voici l'homme en blanc qui surgit du bas de la place Saint-Pierre de Rome. Il est seul. Pas de garde du corps, pas de secrétaire personnel, pas de médecin, pas de photographe ni de caméraman. Du bas de l'écran, il remonte les marches destinées aux chevaux que seules les têtes couronnées pouvaient monter ainsi. Lui est à pied, il boite. La pluie tombe, la pénombre et quelques flammes donnent à l'instant un esprit particulier. Sous un auvent, le pape fait le signe de croix. Puis un homme loin du pape chante un évangile. Sans salutation, ni cierge, ni encens. Puis il disparaît de la caméra. Le maître des cérémonies, qui gère toutes les actions liturgiques des papes, Urbi et Orbi, se retrouve à déplacer un pupitre en plexiglas sur lequel sont branchés 2 micros et avec l'homélie du pape sur la peur et la barque. D'autres analyseront ce puissant document. Je voudrais m'arrêter simplement sur l'image de la deuxième partie de cette célébration. Le passage de l'auvent à l'atrium est marqué par 2 stations. Le pape devant l'icône de la Vierge Marie, Salus Populus Romani, puis devant la croix du Christ de l'église Saint-Marcel. Voici l'image. L'autel pontifical est au centre de l'atrium. Sur la plaque commémorant l'ouverture du Concile Vatican II par le pape Jean XXIII le 11 octobre 1962. Depuis l'atrium, cet espace réservé aux catéchumènes et aux pénitents, le Christ vient. Il se rend présent. C'est lui qui sort vers nous. Il s'expose à nous parce qu'il est venu pour les malades et les pécheurs. Il s'expose à nous dans la plus inclassable des simplicités divines, l'Eucharistie. Le pape reçoit alors la charge de sortir de l'atrium vers le rien de l'humanité, la place vide. Et il bénit le vide, le rien. Ce qui demeure, c'est la bénédiction. L'image est saisissante. On pourrait même dire à la fois pétrifiante et pétrinienne. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Alors que tout est trouble dans le monde, qu'il pleut, qu'il fait nuit, et que personne ne semble rien comprendre à la situation du monde, cette symbolique est divine. Oui, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. Oui, le pape François est bien le successeur de Pierre. Oui, le Concile Vatican II est bien l'œuvre de Dieu. Oui, l'atrium est bien le lieu où les chrétiens doivent faire pénitence et où les catéchumènes doivent entendre l'Évangile proclamé avant d'être baptisés. Oui, la bénédiction doit bien sortir de ce lieu pour aller vers le rien, vers le vide du monde. C'est immense, vertigineux, angoissant, dangereux, mortel. Mais puisque le Christ Jésus, Verbe de Dieu, est descendu vers nous, vers mon rien, qu'il s'est abaissé jusqu'à prendre ma condition humaine et à en mourir, je peux, dans cette pauvre condition humaine, rejoindre le rien du monde confiné qui cherche un sens à sa vie, perdu dans les affres de la mort, d'une mort délivrée ici et là par un virus invisible, un presque rien. Le mouvement redevient clair, le choix est limpide, la mission est là, extra omnes.